Welcome à The Metanoia Theory, un nouveau épisode. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Et alors, Angela, comment ça va? Ça va. Ça fait un peu longtemps quand même qu'on s'est pas reposé depuis le dernier épisode qu'on a fait. Un long épisode. Ouais, il fallait un peu de... Ouais, il fallait un peu de temps de recherche. Bon, pas de recherche, mais de mettre nos idées en place, Ouais, de je pense. réflexion, je pense. Ouais. Et aussi, on a décidé de maintenant faire avec vidéo. Si êtes... Vous êtes... Français est parti de ma bouche. Si vous écoutez sur podcast... Sur YouTube, là maintenant, vous avez sur YouTube, enfin une photo de nous. euh, un visage. Ah, maintenant, fais ting pour qu'il te... Et alors, maintenant, on a la vidéo et on va essayer de dynamiser un peu plus le podcast avec cette vidéo et essayer de faire d'autres types de contenus avec des extraits de la vidéo. Et voilà, c'est un peu dynamiser nos contenus. C'est pas ce que tu viens de te dire Voilà. il y a 2 minutes. Oui. D'accord. On Mon va cerveau dynamiser notre contenu parce qu'il a besoin de dynamique. dynamique. Exactement. Mais bon, alors ça va bien? Ouais, ça a été une semaine longue. Mais donc, Mais au moins il y a du soleil. ouais, le printemps enfin arrive après que c'est les giboulées de mars, quand même dire les personnes au travail. Ouais, Mais ouais. ouais, et donc là, on a un better glow. On a envie de sortir. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi, on est en retard. on est, On va- on est sur un rythme là. Là, en plus, là, avec les beaux jours, on va essayer de. J'espère que ça va nous inspirer, finalement. Ouais, je pense que oui. Surtout, ça améliore tout. Un peu de soleil, un peu de vie. Voilà. Mais Et aujourd'hui, toi? on va Attends, parler. mais tu parles de moi, mais toi? Ah, pardon. Toi, tu t'oublies. Oui, alors, allez. Je m'oublie. Toi, tu veux aller sur Non, le mais moi, ça sujet. va. Là, t'es Sur le préparé. sujet. Allez. On y va. Non, mais ça va. Moi, ça va. Aujourd'hui, c'était une bonne journée parce que j'ai sorti manger à une terrasse l'après-midi. Alors, c'était Oh, sympa. trop cool. Et au chemin, on a vu qu'il y avait le petit marché. Et alors, on a acheté des fruits frais, hyper bonnes, des fraises, de la mangue. Ça se voit que c'est le printemps, tu vois. Mm, Il y a plus de fruits, il y a plus de chaleur. Ça fait du bien. Ça fait du bien après tout ce temps pourri qu'on a eu. c'est clair. Mais voilà, moi ça va. Et vous? L'univers? Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous pourrez nous dire comment quand vous allez écouter ce podcast? J'espère que vous l'écoutez un jour avec du soleil ou sinon une nuit fraîche assez sympa euh, que vous avez profité de la journée. Sinon, on vous envoie du good juju quand même pour que ce soit une better journée pour vous. Pour vous. Pour Pour vous. vous. Pour vous. Pour vous. Bou. Pour... Voilà. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, après ce moment sympa, on va parler d'un sujet assez sympa, assez complexe, je pense, Mm. mais qui est hyper important pour le début de ce podcast. Ce sujet est l'ésotérisme. Ouais, je savais que t'allais faire un truc comme ça. Non, mais c'est là. Mais c'est surtout qu'on a eu beaucoup de mal. Pas du mal, mais on a pris ce temps aussi pour finalement savoir qu'est-ce qui était intéressant en termes de chronologie, de savoir qu'est-ce qui était. Comment apporter finalement tous les sujets d'une manière un peu logique quand même, pour qu'il y ait un peu de cohérence pour l'apprentissage. Et on s'est dit, il faut qu'on se pose dessus. Et on s'est dit, bah, d'un côté, l'ésotérisme, c'est tellement vaste et ça prend tellement de pratiques, de croyances comme l'autre épisode qu'on mettra, si tu le mettras, dans un carré comme ça.
comme ça. Tu feras une petite présentation si vous voulez voir sur les croyances. Mais on s'est dit que c'était la suite logique finalement de cet épisode. Et c'est un peu le commencement de finalement de toute la route qu'on est en train de se faire, quoi. Finalement, de mieux connaître l'univers. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on se lance sur ce vaste sujet. On verra comment, qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qu'on a appris aussi pendant nos recherches. Et Ouais, je pense que c'est un peu l'introduction aussi pour les prochains sujets, parce que ouais, l'ésotérisme, c'est le l'introduction de tous les autres sujets qu'on voulait parler, mais on pouvait pas parler d'eux sans d'abord parler de l'ésotérisme et comment l'ésotérisme a arrivé à notre vie, on va dire. ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à ici, ou si vous êtes sur Spotify, ou si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de s'abonner et aussi de nous suivre sur Instagram, @TheMetanoia Theory. Des fois, on va essayer de mettre des questions aussi pour continuer un peu la communication avec vous et le dialogue, pour essayer de voir aussi vos pensées ou vos idées et essayer vraiment de créer une communauté autour de ces sujets-là qu'on pense que c'est assez important. Ouais, et continuez même à nous dire Voilà. finalement qu'est-ce qui vous plairait d'entendre pour nous aussi nous guider sur des pratiques qu'on n'a pas forcément Ouais. connaissance ou qu'on aurait peut-être omis d'en parler parce qu'on ne se sentait pas forcément on peut-être reclasser des croyances qu'on a mis un peu sur le fond de la liste en prioritaire parce que vous vous posez questionner. Donc oui, Oui. commentez, partagez, dites-nous si on dit des bêtises et franchement on a hâte si on dit des bêtises d'avoir un autre jugement finalement parce que finalement Bah l'ésotérisme oui, il vas-y. faut apprendre. C'est toujours Ouais, apprendre. c'est vraiment un parcours d'apprentissage infini et il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique et etc. Ouais, totalement d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'ésotérisme? C'est vrai. Qu'est-ce que c'est l'exotérisme finalement? Selon toi, Siné, Bah, toi en vrai, tu l'aurais moi, défini je comment connais. finalement Bah, comment moi, en vrai, je connaissais pas le mot, tu vois. ouais, Je connaissais c'est vrai. pas d'abord le mot ésotérisme. Moi je disais magie, c'est la Alors déjà, magie. Ouais, c'est la magie. ouais, exactement, c'est la magie ou la spiritualité, mais l'ésotérisme, je connaissais pas ce mot pour englober. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas la traduction littérale en espagnol, et peut-être quand je l'écoute en espagnol, je dirais ah oui, c'est ça, tu vois. Mais en français, je connaissais pas ce mot. Alors, en vrai, pour moi, l'ésotérisme, c'est un truc que je viens de connaître. L'autre jour, on est allé au salon de l'ésotérisme, C'est vrai. et c'est là que je me suis dit, je pensais que l'ésotérisme, c'était seulement euh, clairvoyance, La clairvoyance? la divination et tout ça. Ouais, la clairvoyance. Et je pensais que l'ésotérisme, c'était seulement ça. Mais en vrai, l'ésotérisme, ça englobe vraiment beaucoup. Et, et, euh, et c'est souvent... Et je pense que depuis longtemps, on est touché par l'ésotérisme dans nos vies. Voilà. Et voilà. Mais pour moi, l'ésotérisme, bah, après ce moment de découverte, je pense que c'est essayer de trouver la, la raison de la vie ou la raison de son être ou le pourquoi des choses que des fois on peut pas vraiment répondre. C'est essayer de trouver les réponses à des questions que c'est assez compliqué de répondre. Je sais pas si je m'explique. Non, mais je pense qu'on a à peu près la même définition parce que pour moi c'est un peu comment dire, c'est un peu le côté sombre. J'aime pas dire ça sombre, mais c'est un peu le côté, Occulte. ouais, tu vois, c'est un peu le côté que personne ne connaît forcément. Et, euh, et en Oui. fait, il n'y a pas de réponse comme en mathématiques, tu sais, quand on te dit 1 plus 1, ça égale à 2, personne va te dire, bah non, c'est égal à Mm. moins 4, tu vois. Alors que dans l'ésotérisme, tu peux te dire, bah si, il y a ça, mais il n'a pas de,
comment dire, science exacte, tu vois. On a toujours, Oui, oui, on peut, selon, comme on avait dit, on dit souvent, selon d'où on vient, etc., on a des visions différentes et des pratiques différentes. mm, Et donc, pour moi, c'est un peu, ouais, comme tu dis, répondre à des questions euh, que moi, je pense que la science ne répond pas forcément. Et, mm, et c'est aussi quand même la partie magique, quand même, parce que on est baigné dans oui, ça depuis qu'on est petit, au final, et ça fait toujours rêver la magie. Donc pour moi, c'est un peu ce côté-là aussi. C'est finalement se dire que il y a des choses qu'on peut pas expliquer et que c'est beau, ouais, quoi, quand même, de se dire ça et que mm, ça fait rêver, quoi. c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Par contre, on a cherché un peu pour donner vraiment une définition, pas avec nos mots, que des fois, moi surtout, je peux me perdre dans ce que je dis. Et on a trouvé que c'est souvent associé à une recherche d'un sens plus profond de la vie, ainsi de je peux pas dire ce mot, De compréhension? une compréhension, une compréhension de l'univers ou de la nature de la réalité. En fait, l'ésotérisme, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi certaines situations existent, même si la science peut pas. Ouais. C'est un peu le Ou résumé que comment j'ai dit. certains... Oui, exactement. Non, mais c'est drôle. Très bien. Bah, mais J'ai eu A+. t'as des bons mots, toi. C'est le côté élève, Et bon bon. élève. Non, je rigole. Et je pense que depuis qu'on est jeune, ou depuis qu'on est, je sais pas, depuis longtemps, on, on connaît des pratiques d'ésotérisme, mais on sait pas que c'est de l'ésotérisme, tu vois. Je pense surtout à l'astrologie. Mm. Depuis que, pas que t'es né, mais que t'as une conscience, on peut te dire, bah, t'es un taureau ou t'es un Gemini. Et après, à chaque fois, dans les magazines ou dans les journaux, tu vas regarder c'est quoi mon horoscope de la semaine ou du jour ou du mois. Et c'est vraiment, en fait, depuis longtemps que moi, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, j'avais des questions par rapport à mon signe astrologique parce que des fois, je sens que je suis pas tellement taureau, tu vois. Mais d'un côté, oui, parce que finalement, euh, la complexité qu'on a avec notre date de naissance et de tout, même si notre signe astro est la grande partie de nous, il y Mhm. a d'autres planètes qui influent sur nous, donc au final, on a un peu de tout selon les situations qu'on a et les domaines auxquels on interagit au final. Peut-être au travail que t'es pas un taureau, mais que t'es plutôt un poisson, ou que t'es des comportements selon si t'apprécies la personne ou pas du tout, qui explique finalement, et heureusement, tu vois, je veux dire, c'est ça aussi qui rend finalement un peu notre côté unique. C'est que finalement, Oui. t'imagines si on est 12 signes actuels là, parce il y a Mhm. 12 mois, et t'imagines, ça veut dire si les 12 signes, en fait, toutes les personnes nées dans ces périodes étaient Et t'es pareil. pareilles, ça Ouais. perdait Ouais, finalement non. de en fait, on serait un peu des robots sans l'être, tu vois. Parce qu'au final, on se ressemblerait Ouais. tous et ce serait sans saveur, quoi, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, aussi. Ouais, en fait, l'astrologie, c'est une pratique de l'ésotérisme qui essaye de comprendre. En fait, ça peut aider à la divination aussi de savoir ton futur, mais aussi ça essaye de comprendre la personnalité ou comment ça affecte, réagit, je sais pas, la position des certains planètes par rapport à l'heure où t'es né ou même pendant l'année. Ouais. Et comment cela peut affecter ta personnalité, mais aussi ta façon de prendre certains sujets. Alors, c'est une pratique que je pense que c'est la plus utilisée. Je Par contre, pense. j'ai une question, j'ai là pour toi. Oui. L'autre jour, j'étais sur le RER
Et il y Ouais. avait un QR code qui disait AI Astrologie, ton horoscope, Ah ouais? créé par un AI. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, le côté Gemini est piqué parce que, bah, curiosité, elle est en mode, je voudrais bien voir ce que ça rend, tu vois. En mode, Ouais. jusqu'où il va, tu vois. Mais Ouais. mon, le côté poussé, ma pensée, elle sera en mode, est-ce que, qu'est-ce, en fait, comment, je pense qu'il y a toujours une part de, vu qu'on est des humains et selon ce qu'on est, ben, on n'a pas forcément les mêmes. Je sais pas, je pense que je trouve ça un peu bizarre que c'est un AI qui nous fasse un horoscope. Moi, dans ma tête, ce que j'ai dit, ça enlève la partie humaine Ouais, de l'ésotérisme. ouais, Tu vois, ça enlève la partie magique, ouais, ça veut dire qu'au la final. partie Bah, en fait, ça veut dire, c'est. tu- Quand on lit la majorité des choses sur l'ésotérisme, c'est quand même euh, beaucoup d'introspection de Inspection. soi. Ouais. C'est pas. Tu vas faire de. C'est sûr qu'il y en a, ils vont faire des trucs de protection, ils vont mettre du sel, ils vont brûler de l'encens, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un sens du meaning, quand même, humain, qui a besoin d'intervenir. Mhm. Parce que, Ouais. ok, tu mets du sel, mais ça te protège, ok. Mais tu peux dépliquer ça en mieux. Et en fait, je me dis, bah, pour. Oui, mais tu vois, en fait, je me dis, c'est comme les algorithmes d'astrologie, tu vois. En fait, Mhm. parfois, je sais pas toi, mais t'as toujours cette curiosité. Bah, je vais tester, tu vois, je vais voir ce que ça est. Et au final, t'es en mode, ça me. Ok. Ouais. Ça enlève un. Parce que je pense que, en fait, les pratiques ésotériques, c'est vraiment une pratique plus du, de, comment dire, humaine et plus, comme tu dis, personnelle, mais aussi ça peut être de la propre création d'énergie Mm. et aussi de l'âme, euh, ton âme, de travailler avec ton âme et travailler avec tes vies passées et plein de choses. Et alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah, c'est bizarre qu'un AI va me dire mon horoscope, tu vois. Oui, parce qu'il a Ça plein de m'a choses. un peu fait. Oui, et même, tu vois, on sait pas qu'est-ce qu'il prend en compte réellement, tu vois. Exactement. Bah, je pense que c'est vraiment l'horoscope typique de magazine Ouais, que que tu tu trouves dans regardes le 20 et te minutes. dit aujourd'hui tu vas avoir un mauvais jour parce que il pleut, tu vois, ou un truc comme ça hyper con Mm. qui va pas aller chercher vraiment la compréhension de l'astrologie. Mais en fait, je pense que ça c'est un problème avec l'ésotérisme, c'est l'utilisation quotidienne qu'il y a de la mass media, on va dire. Oui. Et d'un côté, je Déjà, trouve ça complexe aussi de pondre un horoscope, tu vois. oui, 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 c'est pour ça. Tu vois. Alors, par exemple, moi, j'ai une appli sur mon téléphone qui me dit j'ai déjà mis toute ma carte astrale, quand je suis née, où je suis née, tout, tout, tout. Et par rapport à ça, il me dit, dans l'amour ou par rapport à tes maisons où tu es, et des sujets qui sont beaucoup plus complets que, que le, que le horoscope du Parisien, tu vois. Bah oui. C'est Mais moi, ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il y a l'ésotérisme, il peut avoir un mauvais, les gens peuvent l'avoir d'une mauvaise façon. Un, par comment elle est montrée dans le média, Ouais. ou par l'utilisation, par exemple, dans les journaux, dans les magazines, que est pas assez profond. Alors tout le monde dit, Ouais, bah, ça c'est facile décrédibilise de. finalement l'ésotérisme. Exactement. Mais en même temps, c'est comment nous, on a un peu, bon, surtout moi, c'est un peu comment j'ai rentré dans l'ésotérisme. Alors, si les gens sont comme moi et ils ont beaucoup de questions, ils vont aller au-delà. Mais sinon, ça peut vraiment pour
la grande partie des gens, enlever la crédibilité des certaines pratiques. Ce qui est finalement logique, hein, parce que c'est un peu. C'est ce qu'on fait un peu dans les relations publiques et des trucs comme ça, tu vois. Finalement, c'est Mm. trouver un peu. Mais après, non, mais c'est les horoscopes. En fait, bah, après, je trouve que ça te met de bonne humeur quand même, tu vois. C'est un peu le Oui, oui, oui. moment. Sauf s'il te dit tu vas te casser la jambe. Oui, mais tu le crois jamais, quand même. Ça dépend. Toi, oui. Toi, t'es en mode oui, je vais me casser la jambe. Ouais, moi, c'est possible. Non, mais voilà, j'ai pensé à ça parce que hier? Ouais, avant-hier que j'ai pris le RER, j'ai vu ça et j'ai fait, c'est assez intéressant comme idée de décider qu'un AI, surtout que là, l'AI, c'est le truc le plus utilisé, tu vois, ou la tendance. Mais je sais pas comment on va mélanger, et ça, c'est aussi un autre sujet sur l'ésotérisme, comment l'ésotérisme a évolué avec l'utilisation de la science, parce que on pourrait penser que l'ésotérisme, ça reste un truc à l'ancienne ou qu'on utilisait en Grèce ou les Celtes ou plein de cultures à l'ancienne qui essayaient d'avoir des réponses et qui n'ont jamais avancé dans leurs croyances. Mais en vrai, l'ésotérisme moderne a tellement changé par rapport à l'utilisation de la science et d'explications qui permet, par exemple, l'astrologie, bah, on sait que les planètes ont une influence sur même la Terre ou sur nous. Bah ouais, un truc tout bête, c'est quand le positionnement de la lune pour les cheveux, qu'il faut te couper les cheveux à tel moment pour que qu'ils soient en meilleure santé, etc. Et que Ouais, finalement, ça a et été ça, prouvé c'est scientifiquement après, hein. C'est ça et le. bah oui, parce que la Lune, ça affecte beaucoup la Terre parce qu'elle est près, blablabla, satellite. Et ça se voit aussi avec, comment ça s'appelle, l'océan, la mer, Hmm. la, comment les vagues augmentent quand la Lune est plus près, comment ça diminue quand la Lune est plus loin. Vraiment, il y a cette partie-là que la science maintenant, elle peut prouver que certaines croyances qu'avant n'étaient pas prouvées parce qu'il n'y avait pas les moyens ou les études, maintenant, certaines croyances de l'ésotérisme sont prouvées par rapport à la science. Oui, mais c'est ça que j'étais en train de penser là pendant que tu parlais. C'est fou que finalement, à l'ancienne, on croyait à des croyances qu'on a parlé, tu vois, un peu de religion, etc. etc. À la spiritualité. Et on avait beaucoup de croyances ésotériques au final, beaucoup de pratiques. Et après, quand la science a finalement augmenté, bah, toutes ces pratiques ont été un peu dénigrées parce qu'il y a beaucoup de charlatans, etc. Et Mm. là, actuellement, on revient finalement à une relation d'égal à égal entre la science et finalement et l'ésotérisme, je trouve. Je sais pas si tu as la même pensée que moi, tu vois. Je sens que pendant un bon moment, l'ésotérisme ou la spiritualité a été un peu mal vu par la science D'accord. parce que c'était un peu la croyance de Dieu nous a créés, les dinosaures n'ont pas existé, tu vois. C'était vraiment, et quand la science essayait de prouver des choses, certaines religions l'acceptaient pas. Mais dans certaines autres spiritualités, je pense que l'ouverture des gens dans leur spiritualité et dans leurs croyances, je pense que ça a permis de intégrer la science avec cette Mm. spiritualité et aider à l'ésotérisme à devenir un peu plus, comme tu dis, égaux à la science, ou même de s'appuyer de la science pour prouver que l'ésotérisme Ouais, a un vrai je impact. suis d'accord. C'est vraiment ça, je Voilà. trouve qu'on est dans une époque où, surtout là, depuis quelques années, où, même s'il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, maintenant tout le monde demande ton signe, etc., blablabla, ça a fait des retraites spirituelles, ça a de l'encens, du palo santo à la maison, mais Mhm. parce que au final, c'est comme tout changement dans une société, dans la vie, etc. Il y a toujours des gens qui vont critiquer parce que d'autres vont
vouloir se développer et s'avancer. Mais l'un n'empêche pas l'autre d'être très scientifique et finalement un moment à être dans tout ce qui est ésotérisme. Et Ouais. parce que je me rappelle, j'étais allée voir quelqu'un. C'était au début où je connaissais pas, où tu vois, on m'a embrigadée dans un rendez-vous avec une voyante. Ouais. Et j'étais vraiment très. C'était encore la période où j'étais en mode très cartésienne. J'étais en mode ouais, est-ce que Mm. j'y vais pas. Et j'ai dit bon, j'y vais, tu vois. Ouais. Et à un moment, en gros, cette personne, que j'adore. Franchement, c'est celle qui m'a beaucoup ouvert l'esprit. Elle m'a partagé une histoire qui fait sens, tu vois, à ce qu'on va parler. C'est que, en gros, elle a une cliente, parce que c'est une voyante, on va pas se mentir. Mhm. Et en gros, Ouais. la cliente a été désespérée. En fait, sa fille était à l'hôpital, mais une jeune fille, tu vois, elle avait même pas un an, je crois, un truc comme ça. Oh non. Et tout, et il y avait, les médecins disaient, on n'a plus rien à faire. Et un médecin, en fait, il allait voir la mère, il lui a dit, vous savez, scientifiquement parlant, au niveau médical, Il n'y en a elle plus. a rien. Il y a rien qui Oh merde. explique son état, tu vois. Ouais. Ouais. Ce que je vous conseille, c'est de voir une autre voie, tu vois. Mm. Et c'est là que... Bah vraiment, pour un docteur, c'est assez ouvert Ouais. Et c'est d'esprit pour ça de que dire moi, ça, j'étais en hein. mode... Ça m'a interpellée, tu vois, cette histoire. C'est pour ça que je le raconte à Ouais. beaucoup de gens. Et je vous le partage. Comme ça fait aussi ouvrir les chakras des autres. Et elle a dit... et donc, une connaissance à elle lui disait, ah bah tu sais, je connais telle personne, telle voyante et tout. Tel tarologue, elle fait beaucoup de choses. Et elle lui a Mhm. dit, tu sais, tu perds rien. Tu perds une heure de ta journée, Bah oui. vas-y. Elle y va. Et donc, elle lui fait, bon, bah, pourquoi vous êtes là? Je lui dis, oui, ma fille et tout, bla. Et il se passe ça, etc. Non, non. Elle fait, ok. Elle commence à tirer les cartes, elle fait, oh, oh, ok, oh. Donc t'imagines la personne, t'entends oh oh oh, tu te dis ouf, ça sent Ouais. mauvais. Elle a dit ok, je vois très bien. Elle lui dit à tellement ça vous savez c'est de la jalousie. Quelqu'un vous la jalouse, elle fait comment ça? En fait, est-ce que il y a une personne comme ci, comme ça, etc. Elle fait oui oui, je vois très bien c'est qui et tout. Je sais plus c'était ça, c'était une non c'était une collègue. C'était une collègue du travail. Mhm. En gros, elle est tombée enceinte. Elle a annoncé bah, à ses collègues bah, parce qu'à un moment, il faut partir en congé mat, quoi. Et, On va dire que oui. et voilà. Et en gros, bah, en fait, sa collègue voulait avoir des enfants, mais elle n'arrivait pas. Et elle l'a Mhm. jalousée. Ce qui a fait que la Mhm. petite avait un gros mauvais œil. Et que, en fait, c'est pour ça que tout allait mal. Oh Et non. en fait, après, cette dame, elle m'a dit, et ma chérie, et alors? Et là, en fait, dans son cabinet, elle a un placard avec plein de photos, tu vois. Et moi, j'ai dit, bon, Et t'as la petite qui était grande maintenant, ouais, tout va bien. oui, Oh, qui prend toujours de ses ouais. nouvelles, qui lui donne des Oh. nouvelles, et elle va bien. Et parce que je crois qu'elle, elle fait beaucoup, tu sais, de prières religieuses, etc., après d'autres choses, selon le cas. Ouais. Mais pour dire que toute cette histoire finalement, pour dire que finalement, même la science, même des gens scientifiques qui, de Ouais. médecins, commencent à se dire, bah, quand il n'y a pas des choses possibles, explicables, qu'il faut aussi voir ailleurs, que rien n'est impossible au final. Et par exemple, je pense, je me rappelle pas, je pense que c'est une amie biologue Biologiste, de mon biologiste de mon père ou de ma mère, je sais pas, mais elle est hyper, elle est très 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 dans la, je sais pas comment dire en français, herbolaria, dans l'herbologie, l'utilisation des herbes, l'herbologie, l'herbologie. Ouais. Et en fait, elle est hyper hyper dedans. Et elle me disait, tu sais, pendant la peste, quand il y avait trop la peste,
Les sorcières, en fait, qu'on appelait les sorcières, c'était des gens qui ont su utiliser les herbes pour se protéger Ouais. de certains virus. C'est comme l'utilisation de la lavande pour ou du miel pour comment ça se fait antiseptique. Ouais. Et en fait, eux, ils comprenaient la science, la partie scientifique des herbes Oui. et d'autres non. Et la religion non. Et alors, comme ils réussissaient à guérir un sujet qui n'était pas répandu par certains, par la loi, on va dire, par la science du moment ou pour les croyances du moment, alors ils étaient des sorcières. Ouais. Non, mais c'est ce qui est totalement logique. Hein. Parce que, Et maintenant, dans la science, tu as les docteurs qui commencent à utiliser, bah, à nouveau, parce qu'à un moment, la science a tellement augmenté qu'on ne croyait plus à tout ce qui était les herbes, mm, et on croyait seulement aux médicaments créés par la science, parce que en vrai, c'est un business, la science, la partie des médicaments, des mm. docteurs, Et dans un autre de sujet. toutes Hein. les études. Ouais, c'est un autre sujet. On va pas se mettre Mais les labours sur le dos. non, non. Mais ça a un moment tellement été mis que le seul médicament qui pouvait t'aider, c'était le scientifique, qu'on croyait plus aux herbes. Mais en vrai, je vais pas te dire tu vas guérir du cancer avec des herbes, mais très facilement, tu peux t'aider des herbes pour faire plus fort ton médicament scientifique ou pour... Mais même pas besoin de prendre un cancer, mais un truc tout bête, le diabète. Tu peux réguler Ouais, finalement selon ta consommation, comment tu manges, finalement ta nutrition ouais, aussi, te ouais, permet de gérer ton diabète, d'autres maladies, ouais. etc. Donc, Et alors, les potions, oui, c'est... qu'à un moment c'était les potions magiques. En vrai, maintenant c'est scientifiquement prouvé que voilà, t'as les herbes ou la nourriture ou les minéraux ou tout ça qui peut t'aider à améliorer ta qualité de vie. Oui, mais sauf que c'était ça, c'était que les croyances à l'ancienne faisaient que Mm. le, les gens avaient... En fait, je pense que c'était la peur qui faisait ça, tu vois. Ouais, C'est la peur de l'inconnu qui fait que vaut mieux détruire quelque chose que tu connais pas que de comprendre l'utilité de, tu vois. mm. Ouais, ouais, exactement. Mais bon, ça pour moi c'est un peu comment l'ésotérisme a évolué avec la science Ouais. et avec Même la ciné... comprendre plus. Ouais, et même, tu vois, ça se voit aussi, parce que on en a parlé avant de faire l'épisode, avant que j'oublie ce détail, mais ça a aussi évolué, tu sais, dans tout ce qui est cinématographique. Parce que tu te rappelles, Ah tu m'as oui. parlé d'Harry Potter. Et après, on s'est dit, mais en fait, Oui, Harry Potter, c'est récent. Bon, pas trop pour nous. On a vécu Harry Potter, parce que c'était dans nos âges. oui, Mais au final, oui. même après, quand on réfléchissait, on a dit, mais attends, tu te rappelles de Dorémy? Je sais pas, bon, on mettra Oui. des exemples, parce qu'on est, Ouais, je mettrai des images si vous connaissez pas parce que voilà, des ouais. liens Ou Sakura, par exemple, moi je sais que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Doremi, Oui. Sakura Card Captor Ouais. et Charm. Je sais pas Charles. comment ça s'appelle en Non, c'est la français. même chose. Charm. Ah bah Les incroyable. Wings, je pense Moi aussi, j'adore. quand même. Parce que c'était Ah un peu... Wingstam aussi. Et... J'allais dire Wingstam bien. ok. Ballet. Ok. Mais tu vois, en Sakura Card Captor, les cartes, les, Les cartes? ouais, les cartes qu'elle utilise, elles sont vraiment une symbologie du tarot. Ouais, alors que toi, à l'époque, moi, je regardais, Je connaissais pas. voilà, on avait la même chose. Mais on était, waouh, 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 waouh. Ouais. Tu vois? Et par exemple, aussi Charm, bah, t'avais toute la partie celtique Bah, le et grimoire. des symboles, le Voilà, tout à grimoire, fait. Bah, les pouvoirs, la magie de base, en les fait. pouvoirs, la magie, les anges, comment ça s'appelle l'utilisation de la lumière ou de l'énergie pour certains trucs. Et en fait, et aussi par exemple Harry Potter, bah c'est la magie, c'est transformation, c'est Ouais. utilisation de ce qui est bien, ce qui est mauvais. Vraiment, c'est aussi des objets encantados, je Ouais, sais pas comment dire, enchanté. mais
les objets qui ont un pouvoir, enchantés, qui ont un Mm. pouvoir. Et c'est des pratiques que je pense que comme nous, on l'a vécu depuis qu'on est jeune, on s'est dit, ah, ça serait incroyable que ça existe, tu vois, Ouais, je pense. et aussi. Moi, je... Non, non, mais moi, je rêvais. Moi, dans ma tête, j'étais magicienne, hein. Moi, dans ma tête. Mais magicienne, après, quand tu grandis, tu dis, ouais, magicienne, c'est pas ouf. C'est mieux sortir. Mais moi C'est aussi, vrai. je sais pas si t'as connu, bah après, moi, j'ai un frère. On n'a pas beaucoup d'âge de différence. Donc, on regardait un peu, Mhm. parfois, on devait mixer les séries pour Ok. s'arranger. Vu qu'on avait, Mhm. donc, vu qu'on partageait la télé, on était obligé de faire des négociations, tu vois, pour regarder un peu de tout. Et moi, je regardais. Je sais que tu voulais pas qu'on parle trop parce que ça peut être complexe, mais je veux quand même faire un petit mot dessus. Non, de quoi? Tu peux répéter? Je sais que tu voulais pas qu'on parle de cette pratique, mais moi, quand on a parlé des séries, ça m'a fait penser à ça. Je regardais Full Metal Alchemist et c'est un manga, mais qui est triste, vraiment triste, franchement, mais qui Ok. explique l'alchimie, qu'est-ce que c'est, le b.a.-ba. Et ce que j'aime dans l'alchimie, et ce qui, moi, je continue à beaucoup croire, même dans mes pratiques, tu vois, c'est que Mhm. euh, l'alchimie, le plus gros projet de l'alchimie, c'est la pierre philosophale. Philosophale, ouais. Voilà, Bah, c'est la même chose sur Harry Potter. tout à fait. Donc, tu vois, il a un peu un lien quand même. Et qui permet de changer c'est l'eau en or. En or. Voilà. Ouais. C'est l'eau au nord et augmenter La vie aussi, l'espérance de vie. voilà, il avait aussi ça. Voilà, mais ce qui était intéressant, c'est que dans l'alchimie, et ce que il y en a beaucoup qui, je pense qu'il y a des alchimistes, c'est que si tu veux améliorer quelque chose, tu dois perdre en échange. Il y a toujours cet échange de je te donne ça, mais en échange, il y a toujours Ok. un échange, tu vois. Et Ouais, ouais. on le voit dans les épisodes, c'est le petit à petit, tu vois, on voit que l'un des personnages principaux, en fait, bah, il a un bras, bah, c'est du métal, tu vois, parce qu'il a dû sacrifier pour un truc. Son frère, il est dans une armure de chevalier, tu vois, parce que je vais pas spoiler, mais c'est hyper bien fait. mais mais voilà, et ce que je trouve ça bien, ce que j'aime bien là dans, dans ça, c'est que même si la chimie, euh, c'est euh, c'est pour certaines pratiques très avec les éléments, Mhm. j'aime le principe, tu vois, du fait que dans certaines pratiques très dark, les gens oublient, c'est qu'il y a Mhm. beaucoup de tu veux ça, mais il faut que tu me donnes un autre truc, tu vois. Il y en a, ils Ouais. oublient, tu vois. Et, Mm. et après, il se rend compte qu'il perd des choses, mais trop tard, tu vois. Parce que l'alchimie, lui, Ouais. il le sait dès le départ que Bah, si tu veux quelque chose, t'es obligé de donner, tu vois. ouais. Parce que certes, ben, dans tout ce qui est le média aussi, t'as souvent la personne qui a les pouvoirs et qui savait pas qu'il y avait ses pouvoirs. Que toute Oui, sa vie a vécu dans la normalité. Et alors, quand il arrive à comprendre ses pouvoirs, il a déjà fait des choix lui ont enlevé parce il existait dans la naïveté, oui, on va dire. Et alors, il a perdu parce qu'il connaissait pas comme tu dis, que quand tu veux un truc, tu vas toujours perdre un autre. ouais, Peut-être cette partie que tu vas perdre, t'avais pas besoin. Par contre, le bras, je pense que tu avais besoin de ton bras. Mais ouais, dans certaines pratiques, ce que tu perds, c'est souvent un truc que tu n'avais pas besoin et tu voulais le garder. ouais, Et après, tu vas te rendre compte que ce que tu gagnes, c'est plus grand que ce que tu perds. Ou un truc comme ça. ouais. Mais il y a aussi Mais cette conscience de se dire, est-ce que... Il y a beaucoup de conscience, tu vois. Est-ce que le sacrifice vaut la chandelle aussi, tu vois. oui, bah aussi, il y a toutes les croyances de sacrifice, le voodoo, ou toutes les croyances Ouais. où tu as vraiment une partie que tu dois faire un truc pour perdre un truc ou donner un truc pour gagner un autre. Mm. Et moi, je sais que la première fois
que j'ai commencé à penser à profondeur de l'ésotérisme, c'est surtout quand j'ai commencé à apprendre sur le tarot. C'était à cause de Sabrina? Ça, le tarot? Ouais. Ou c'est juste Non, que ça pas apparaît vraiment. comment? Ma maman. Ok. Ma maman, elle a commencé à prendre des cours de tarot et des cours de numérologie. Ok. La numérologie, j'aime bien les mathématiques et j'aime beaucoup la numérologie, mais je trouve que c'est assez complexe, tant que le tarot, j'ai trouvé que c'est hyper complexe par contre, mais je le trouvais plus Accessible? ouais, Au ou me visuel? atraía más, ça me Ah, parle. il te parlait Ouais, plus? visuel, ça me parlait beaucoup plus visuellement. Mhm. Ouais. Alors j'ai commencé avec le tarot, mais ma maman a continué avec la numérologie, le tarot et plein d'autres pratiques que moi j'ai pas suivies. Mais moi, mon début, c'était avec le tarot et, euh, et elle m'a donné mon premier tarot. Elle m'a donné Oh, mon tarot et mon tarot c'était de Alice au pays des merveilles parce que c'est un de mes films préférés trop et des contes cute. préférés. Et alors elle m'a donné ça. Et ce que j'ai aimé de ce tarot, c'est que tu as le significat Tiens. du tarot, signification du tarot, mais tu as aussi la signification par rapport à l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que l'utilisation des personnages dans le tarot, c'est aussi par rapport à Alice au Pays des Merveilles. Ok. Alors tu vois, tu as vraiment un mélange de culture, d'histoire, de... Je pense que l'ésotérisme actuel, c'est un truc assez beau parce que ça permet vraiment de connaître plein de choses et de te trouver dans certaines pratiques. Il y a des gens qui peut-être ils vont pas croire à l'astrologie, mais ils vont croire au tarot, ou peut-être ils vont pas croire à la numérologie, mais ils vont croire à la géométrie sacrée. Tu vois, il y a vraiment des pratiques qui sont hyper... En fait, je pense que ce que moi j'aime dans l'ésotérisme, c'est que au final, chacun en trouve son compte. Tu vois, moi, il y a beaucoup de trucs qui me parlent, il y a des trucs que ça me parle pas du tout, tu vois. Mais c'est pas, Par c'est, exemple, à chaque fois, vas-y. à chaque fois, elle m'envoie les reels de filles qui font des J'ai trop peur là. agua de calzone. Ouais, des agua de calzone pour que les gens... C'est du thé de la culotte de la personne. Ah ouais, non, mais Ou ça, je quand suis ils désolée, ça utilisent fait leur peur. sang, quand ils utilisent leur sang de menstruation pour essayer de faire de la sorcière, Bah oui, du truc d'attraction. C'est vraiment ça. d'attraction. Ça Et fait ça, peur. Angela, chaque fois, elle me fait ah non, mais ça fait plus flipper. Je fais bah oui, surtout que t'enlèves. Tu, tu peux pas savoir si la personne t'aime pour toi ou sinon parce que t'as essayé tellement énergétiquement qu'il soit avec toi. Moi, Alors je à la connais fin, quelqu'un. ça devient un truc ah Je oui, connais quelqu'un qui a fait manipulateur. Moi, ça je connais aussi. et qu'elle est mariée à Moi un aussi, mais à la amant. fin, on l'a trouvé. Ah non, la personne est mariée et a un enfant. Voilà. Je... Ah ouais. Ouais, c'est... Moi, je sais que c'était quelqu'un qui le faisait pour son... Elle était mariée et le mec l'a trompé. Mais la meuf, en fait, la meuf, elle voulait qu'il reste. C'était plutôt, ils étaient mariés, mais elle voulait rester avec lui plutôt pour l'argent, Ouais, sympa. pas plus pour l'amour. Ouais. C'est Et un beau alors, ce qu'elle a motif, fait, hein. c'est vrai. Ce qu'elle a fait, c'est un truc de comme ça, mais pour il se quitte pas. Ok. Et alors, il arrêtait de performer avec l'amante. Oh. Mais alors, l'amante a dit un truc sent pas bon là, on va voir un santero. Et le santero a dit oui, on t'a fait ça, c'est dans cet endroit dans ta maison, il faut que tu fasses ça et ça. Et après ça, ils se sont divorcés. Et l'amante est arrivée à vivre à la maison. Sympa. Comme quoi, Ouais, il faisait de la merde. Non, mais bah, en vrai, si t'essayes de manipuler je sais même pas quoi te dire. les... En vrai, ça va toujours... Je pense que, comme tu dis, ça va toujours revenir vers toi. Ou karmique... En fait, c'est aussi... On a aussi la partie dans l'ésotérisme où ça, c'est devenu aussi la partie karmique des karma, des dharma, de tout ce qui est de l'énergie, ce que tu fais revient, de ce que tu donnes, ça retourne, la manifestation et tout ça. En fait, c'est vraiment... Et
beaucoup de gens pensent que manifester, c'est vraiment dire je veux ça et ça va paraître. Mais la réalité, Non, c'est ça que marche tu dois pas. changer ta Il façon est de déjà dire. fait. Ça, je pense que ça doit vraiment une partie de changer ta façon de vivre et de penser pour changer énergétiquement les vibrations que tu donnes à l'univers, pour que ce que tu veux arrive vers toi. Comme arrêter de fumer, quoi. Mais, alors, hein? Comme arrêter de fumer. Non, mais en fait, un grand Bah oui, changement comme ça, tu vois. oui, 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 Ouais, oui. bah, En vrai, on parlera. t'as vraiment besoin de changer ta façon, tout. C'est pas seulement dire je veux 1 million d'euros aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi tu veux ce 1 million d'euros. Moi, j'ai beaucoup Il faut d'arguments, hein. comprendre. Enfin, un million Mais il faut comprendre. En fait, tu dois pas demander le 1 million d'euros. Tu dois demander ce que tu veux faire avec ce 1 million d'euros. Tu vois? Tu dois pas dire je veux 1 million d'euros, sinon je veux une maison où peux être contente avec ma famille, tranquille, avec un jardin qui me permet d'être. Tu vois, c'est vraiment changer. T'as pas besoin de l'argent. Toi, tu as besoin de cette atmosphère pour être bien. Je sais pas si je m'explique. En fait, tu veux la finalité de l'utilisation de l'argent. C'est ça? Oui, exactement. Le 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros. Ça peut venir et partir dans une seconde. Ouais. Mais le pourquoi tu veux ce 1 million d'euros, c'est ce qui peut te faire manifester ce 1 million d'euros. Ok. Je vois mieux. Voilà. Et bon, ça, c'est partie aussi de l'ésotérisme. T'as la partie aussi de symboles. Ouais, comme tu disais avec le Si ça t'arrive charme sous. Ouais, exactement. Les charms utilisent beaucoup de symboles celta. Et je celtique. sais qu'avec ma main celtique, ma maman, elle s'est fait un symbole de nouveau commencement Hmm. en tatouage, tu Ok. vois. Et, et, euh, et c'est des symboles, mais aussi ça peut être l'utilisation des symboles pour certains trucs. Par exemple, tout ce qui est pour, par exemple, quand tu veux éloigner les mauvais esprits, l'œil, Hmm. tout ça, l'utilisation de certains symboles pour, Mais il n'a pas pour aussi améliorer. des suites numérologiques, tu vois. Moi, je sais, on m'en Voilà, a. t'as aussi la partie de message de Ouais, l'univers parce que comme symbole. ouais. Même, je sais plus qui m'avait donné une carte une fois avec des numéros, tu sais, pour t'aider pour l'argent, des trucs comme ça, tu vois. C'est aussi, même si c'est pas des symboles, c'est des numéros, mais ça a une symbolique quand même, Oui, tu vois. et par exemple, t'as aussi la partie symbolique de l'univers quand il veut te dire, t'inquiète, je t'ai écouté, je veux t'aider, Ouais. ou vas-y, tu es dans un mauvais moment, tu es fort, tu peux arriver. Et c'est quand tu vois les heures Miroir. miroirs Hmm. ou certains animaux. Par exemple, au Mexique, on dit que le colibri, c'est quand quelqu'un, un esprit te visite, Ok. un esprit de quelqu'un que tu aimes. Et par exemple, quand moi, j'ai perdu mon petit chien en octobre de l'année dernière, pendant que on faisait tout son rituel pour qu'il parte, parce que j'ai dû le dormir, il y avait plein de colibris. Plein, plein, plein de colibris. Et vraiment, je, je, je sais pas, ça m'a aidé un peu à donner de la force pendant ce moment-là, tu vois. Alors, tu as vraiment cette partie aussi symbolique qui nous aide dans les moments difficiles, d'essayer de trouver un message pour continuer à être bien, tu vois. Ouais, mais c'est comme. Il y a plein de choses, finalement. La blanche Ouais, colombe, les trucs. exactement. Alors, l'ésotérisme est hyper vaste, hyper complexe. C'est un peu une Et alors, encyclopédie, avec plein de mots. exactement. Et alors, pendant chaque épisode de ce podcast, on va essayer de rentrer un peu plus profondément sur certains sujets de l'ésotérisme, Oui, mais on voulait l'introduire à un moment pendant les premiers épisodes, pour vraiment après commencer le dur du dans le, sujet.
Le dur du sujet, voilà. le brut, l'analyse, les pratiques. Exactement. Plus, parce que c'est Mais, dur quand même de euh, raconter plein de choses en peu de temps, quand même. ouais. Bah oui, là, on est déjà à 51 minutes. Alors, Waouh! on est arrivé à la fin de ce joli épisode. Ouais! Franchement, ça passe trop vite. C'est fou. Ouais. Ça passe vraiment Ouais, trop ouais, vite. ça passe trop vite. On espère que ça, c'est un truc qui vous intéresse. Si vous avez des sujets ou des pratiques que vous voulez qu'on recherche ou qu'on parle, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires ou par DM ou par commentaire aussi sur Instagram. Euh, N'oubliez pas de s'abonner Oui. sur Spotify, YouTube et Instagram. The Metanoia Theory partout. Facile à nous retrouver, il n'y a pas de différence. Non. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. D'écouter Et nos voix exactement, avec on nos petites espère... histoires en même temps, quand même. ouais. On espère vous retrouver la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, commenter et faire tout ce que ça se fait pour ces trucs-là. Faites-nous que Et on... l'algorithme pète, quoi. Faites péter l'algorithme. Exactement, Comme ça, on aura de exactement. plus en plus envie. Et on vous envoie beaucoup de bisous et de good juju. Plein de besitos, euh, plein de love, plein de good vibes, plein de good juju, plein, plein, plein de choses. Et que nous envoyez la même chose, Exactement. hein, quand même. Non, je rigole. Non, ils le font, ils le font. Oui, on le sait. T'inquiète. Plein de... Bah, besitos. Ouais. Plein de love, besitos et good juju. Ciao! Ciao.